Bonjour ou bonsoir. Un nouveau partage, une nouvelle transmission en condition du live, demandé par ma guidance il y a quelques heures en me signifiant que nous étions un 31 janvier. Et comme je vous l'avais précédemment indiqué, on me fait travailler sur ces dates qui font 5, le 31, 4 plus le 1. Donc, qui font le 5 plus cette année 2025 qui fait 9 et 9 et 5, 14 qui refont ce 5. Donc voilà, ça c'est posé. Je ne sais pas exactement de quoi je vais vous parler par rapport à ce que ces vibrations que nous sommes tous en train de traverser nous obligent à poser dans la matière. Par rapport à mes patients, par rapport aux personnes qui sont autour de moi, il est clair que la corporalité est chahutée, l'émotionnalité est chahutée, la spiritualité est chahutée. On nous demande plus que jamais d'être ancré de soi à soi dans cette unité-là que nous sommes, de nous-mêmes à nous-mêmes, dans l'acceptation d'être ces êtres de lumière et ces êtres de matière. Cette année, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va vibrer l'insécurité. On va aller chercher cette sécurité de soi à soi, sans le faire pour l'autre, sans le faire par rapport à l'autre, mais dans notre propre sécurité. Et cette sécurité, c'est un ancrage particulier qui nous est demandé de vibrer aujourd'hui. C'est s'ancrer dans la matière, non pas par les racines, de se sentir terrien, mais de se sentir terrien et aérien, éther et matière. Tout à l'heure, on m'a donné l'image d'une fusée qui atterrit ou allunit en fonction de ce que nous avons à vibrer. Tranquillement, on m'a montré en fait cette fusée qui descend et qui se pose en douceur sur Terre ou dans l'éther, mais qui est dans une acceptation de l'entièreté de ce qu'elle est. C'est-à-dire l'essence qui est à l'intérieur de la fusée et la matière, la fusée qui est ce véhicule terrestre qui permet aussi bien de s'élever que de s'ancrer. Donc notre corps qui nous permet de nous ancrer sur Terre et notre âme qui nous permet de nous élever et d'aller chercher, à l'instar de mes connexions à moi, des informations que seul le corps ne peut aller chercher. Aujourd'hui, dans ce qu'il m'est demandé de vibrer, ça va être assez court, avec un soin incorporé dans cette vidéo-là qui va vous permettre d'appréhender d'une certaine manière la matière, et notamment la prochaine méditation que j'ai enregistrée ce matin, qui est une redite de celle que j'avais vibrée il y a quelques années, qui était la libération de l'âme de son cordon doré, c'est-à-dire ce cordon qui était accroché à notre matière. Donc l'âme était accrochée à l'intérieur, énergétiquement parlant, de la corporalité pour pas retourner à la maison trop rapidement par rapport à la difficulté du trajet et à l'enfermement. Par contre, effectivement, ça vibre l'enfermement. Donc ceux qui se sont libérés de ce cordon doré, que ce soit leur matière ou leurs âmes, vibrent plus librement, mais pas encore complètement. Donc en fait, c'est une méditation qu'on me fait revisiter avec les énergies du moment, avec une libération justement de cet enfermement-là et de cette sensation d'oppression que l'on peut avoir même dans l'unification corps et âme unifiés. Donc je vais préparer en fait ce soin-là, aujourd'hui, maintenant, en vous demandant d'accepter que ces temps sont particuliers et complexes à vibrer, toujours dans une certaine souffrance à évacuer, qu'elle soit émotionnelle, corporelle ou spirituelle. J'entends fini les doutes générés par l'autre. Fini les doutes générés par soi. Acceptez ces doutes-là, mais sans pour autant qu'ils prennent le dessus sur ce que vous pensez ou ce que vous avez envie de vibrer. J'accepte
de douter. J'accepte d'avoir peur. J'accepte d'être en colère. J'accepte que l'autre va peut-être me déterminer et je lui renvoie. Je lui laisse. Je ne cherche plus à faire pour l'autre. Je ne fais que pour moi et l'autre, au contraire, n'en pâtira pas, mais en profitera dans ce chemin qui est à consolider ensemble dans cette unité que je veux vibrer maintenant pour faire appel à ce collectif-là et pouvoir vibrer en vous ce sentiment de ne plus être seul dans cette unification, de ne plus être seul dans ce trajet, de ne plus se sentir ce vilain petit canard, mais plutôt ce cygne qui est dans son unité, dans sa blancheur, dans son indépendance et dans ce couple qu'il peut former, souvent à vie, dans le respect de ce que il lui est demandé de vibrer sur son trajet à lui. Accepter d'être ces signes-là. On m'a montré, par rapport à l'association que j'ai déposée, donc qui n'est pas encore complètement créée, mais que j'ai déposée avant-hier, que le futur sigle, donc je ne sais pas encore si je vais réussir à le transmettre tel que je le ressens, mais c'était en fait ce signe justement qui accepte d'être ce signe-là, mais avec un peu de magie, et on me montrait une corne de licorne posée sur le front du signe, dans cette acceptation de la magie de cette transformation. Teinehekeyete oko, naineke o omaikete eke. O paite meyekehete yoho komoita paya hehe moko itakaya eke. Nainepekeyete oko, naite kemeye oko maita kaya ehe mekeyete oko moito koya a. Hei topo koyo no koya nakaya eke noinoho maite keye oko. Hei nakaya eke. Pas besoin de se sentir dans cette lourdeur de la matière. Mais on peut être en apesanteur tout en se sentant complet dans cette matière-là. Poine ekeyete oko, noine hekeyete oko, nainara kaya heke. Accepter que cette âme-là ne va plus peser ces 21 grammes-là, mais va peser en fait l'entièreté de cette corporalité unifiée. L'âme, dans cette apesanteur qu'elle se sentait de vibrer pour ne pas oublier d'où elle venait, c'est presque trop éthéré. Le corps, en voulant s'ancrer par rapport à toutes les énergies qui sont aujourd'hui vibrées dans leur opacité, cherche à trop s'ancrer. C'est pas à nous de décider. Par contre, on va accepter aujourd'hui en conscience que les énergies qui vont nous entourer, qui vont venir nous aider au fil des jours, des journées, des mois et des années, vont venir réguler cet éther et cette matière. Donc aujourd'hui, je pose le souhait de faire confiance à mon trajet et de faire confiance à cette énergie de la source mère et d'alta unifiée que je vais maintenant vibrer pour me faire équilibrer cette corporalité avec cet éthéré. On nous enlève tout contrôle. Puisqu'on ne sait pas la proportion, on ne sait pas gérer cet éthéré et cette matière en fonction de ce qu'on nous demande de vibrer. Donc se respecter, c'est accepter qu'on puisse y aller et donner la puissance à ces énergies-là de pouvoir nous équilibrer et nous aligner. Donner cette puissance-là, ce n'est pas la perdre la sienne, c'est aujourd'hui accepter que nous sommes cette puissance-là. Si j'accepte que je vibre connecté aux énergies de la source, je peux lui donner cette puissance-là de m'équilibrer. Heita maya kata eke oko maita kaya eke mo o maikaite eke. Hoinaye moyo mahae toyoko amaye e toya e te moe ka e yao e mae
haya e, mohe maya e, ae maya e, ae maya e. Je suis cet être divin-là, incarné sur Terre. Je revendique cette maternité, cette paternité de moi à moi. Je deviens mes propres parents. Je m'aligne. Et je constate que plus je lâche, moins je contrôle. Et plus le chemin est bordé de bonnes intentions. Paine ekeyete oko, naita kaya heke neine oko, neine keye oko. On me dit, vous remarquerez la subtilité, c'est pas un chemin pavé, c'est un chemin bordé. Ce chemin-là, c'est vous qui le construisez. Par contre, vous êtes aidé. Je suis dans ma souveraineté en conscience de ce contrat incarné que j'ai signé. Et je vais vous laisser maintenant digérer ce soin-là, ce qui va se placer chez vous, pour pouvoir vibrer la suite de ce trajet dans l'unification qu'il vous est demandé d'accepter de vous à vous. Donc accepter quelque part d'être malmené. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire vous laisser faire, ça veut dire pouvoir dire stop, pouvoir, avec votre propre guidance, avec la guidance de la source, avec tous ceux qui peuvent vous entourer, dire non, mais là, ça ne me va pas. Expliquez-moi pour moi. Expliquez-moi pourquoi. Donnez-moi un sens, s'il est possible que je le comprenne. Aujourd'hui, dans ce que je vibre, je comprends vers où on m'emmène, mais ça n'a pas de sens dans la réalité d'aujourd'hui. J'accepte de vibrer ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas pavé, mais bordé, parce qu'on m'emmène dans un chemin que je ne peux moi-même contrôler, sous peine de me tromper et ne pas aller là où je me suis tracé ce chemin-là. Toujours cette notion, pas de résultat, mais un objectif, qui est un objectif commun aujourd'hui, c'est de pouvoir vibrer cette unité de soi à soi et cette grande unité pour pouvoir œuvrer ensemble, être plus forts ensemble, sans comparaison, sans animosité, juste en conscience que chacun a sa particularité dans son parcours et que mon chemin, c'est mon chemin, que ton chemin, c'est ton chemin et que le chemin du voisin, c'est le chemin du voisin et qu'il n'y a rien à comparer, qu'il n'y a rien à envier. Tout le monde a ses souffrances d'une manière ou d'une autre et je ne peux pas vibrer ce que l'autre ressent. Je ne me mets pas dans la tête de l'autre. Je m'occupe de moi en premier. Je fais vibrer ma pureté et je m'envole vers ces monts enneigés de pureté. Je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier par le live. Un atelier le 12 février où je communiquerai pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, merci beaucoup et à bientôt.